Radioactive, information, action. Eh bien salut à tous l'équipe, on se retrouve pour cette rediffusion. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on va parler de parapente. Oui, mais bonjour, je m'appelle Jean-Marc Wertz, je suis anciennement et toujours un petit peu parapentiste, et donc aujourd'hui on va vous parler de parapente. Voilà, on va commencer directement par la première question je pense. Comment définirais-tu le parapente ? Alors, en fait, ça se définit par le plaisir, par la liberté, par la sensation que ça apporte, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, physiquement, il se passe pas mal de choses dans l'air. Et donc, vraiment, c'est vraiment du plaisir avant tout. D'accord. Comment tu as appris à pratiquer le parapente étape par étape si possible ? D'accord. Alors, en fait, l'apprentissage s'effectue principalement en école. Parapente. Il y a de très bonnes écoles dans les Pyrénées. Donc en fait, on commence par en faire un stage d'initiation. Les deux premiers jours, on va dire, on fait ce qu'on appelle du gonflage, c'est-à-dire qu'on apprend à mettre la voile au-dessus de la tête. Et ensuite, on démarre un petit peu par de la pente école, donc on fait des petits sauts de puce. Des petites pentes. On s'explique un petit peu comment tourner à droite, comment tourner à gauche, comment freiner, comment contrôler sa voile, pardon. Et jusqu'au 3e jour où en fait là on commence à faire du grand vol. Et donc là on est encadré, il y a un moniteur en haut, un moniteur en bas. Tout le long de la phase du décollage et la phase de vol et d'atterrissage, on est encadré par des professionnels. Et voilà, un petit peu le déroulement de la... Carrément. Et après, c'est bon, on est libre, on peut aller voler. Alors, pas dans l'immédiat, il faut idéalement s'inscrire dans un club pour pouvoir s'inspirer des anciens pilotes, parce que c'est pas parce qu'on a un sort de la formation qu'on sait voler. Donc, il faut continuer à apprendre... tous les jours à chaque vol, et plus on pratique, plus on évolue, et jusqu'au jour où effectivement on devient un vrai papillon, et là on part tout seul, mais voilà, il y a un petit peu de choses à acquérir. Oui, parce que c'est dangereux, ça fait partie des sports extrêmes, c'est très, voilà, j'ai expérimenté, j'ai essayé, je me suis cru un peu surhumain, j'ai failli tomber dans un lac, donc effectivement c'est important d'être encadré. Quels sont les différents niveaux en parapente ? Et donc le premier niveau, c'est le niveau initiation. Donc là, effectivement, c'est toute la phase d'apprentissage initiale du parapente et des techniques. Ensuite, il y a des stages de perfectionnement. Donc plus on va évoluer, plus on va aller dans des conditions un peu plus compliquées. Et donc ça, c'est pareil, c'est un autre niveau. Et ensuite, il y a, après le perfectionnement, c'est un brevet confirmé qu'on appelle. Et une fois qu'on a acquis ce diplôme-là, derrière, on peut développer à faire du biplace. Et donc là, c'est pareil, c'est une autre qualification avec une autre formation. Chaque niveau a sa formation, en fait. D'accord. Propre à son niveau, du moins. D'accord. Toi, tu te situes à peu près où, si jamais c'est pas indiscret ? Moi, je suis en confirmé, mais voilà, j'ai jamais été jusqu'au biplace, quoi. C'était un petit peu un objectif, mais bon, finalement, j'ai arrêté. Comment décrirais-tu ce que tu ressens au décollage pendant le vol ? Alors, au décollage, ce qui est assez marrant, c'est que le premier décollage, vraiment le tout premier décollage, celui-là, on l'a en tête, même si après, derrière, on fait des centaines et des centaines de décollages. Le tout premier décollage, il est exceptionnel, quoi. C'est vraiment une sensation vraiment à part entière. Mais sinon, c'est comment dire, un soulèvement. Voilà, t'as la banane dès le départ, quoi. C'est que voilà, tu sais que t'es dedans et ça roule. Après, pendant le vol, c'est pareil, c'est que des plaisirs. Donc, quand on a quelques techniques qu'on a appris, bon, effectivement, en l'air, on peut s'amuser à faire des 360, à faire des tangages, à faire des roulis, des lacets, etc. Et donc, ça apporte des sensations assez sympathiques, un petit peu comme les manèges. Comment tu fais pour voler en sécurité et éviter les risques ? Alors justement, oui, en fait, c'est un peu lié, mais ce qui est important, c'est de ne pas surestimer ses capacités. C'est-à-dire que si je sors d'un stage d'initiation,
Alors, un stage d'initiation, généralement, ce que j'ai pas pensé à préciser, c'est que on vole principalement le matin de bonne heure et le soir très tard. Parce que la journée, en fait, il y a des conditions météo qui sont très compliquées avec des thermiques. Enfin, ça s'apprend aussi. Mais effectivement, en sortant par exemple d'un stage d'initiation, on va pas voler en pleine journée parce qu'il y a des situations qu'on va pas pouvoir gérer. Donc la voile, ça reste quand même une voile souple, donc ça se ferme aussi, il faut y penser. Et donc quand une voile se ferme, il faut être en capacité de la gérer, d'essayer de la réouvrir ou avoir Le réflexe aussi. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir aussi un secours, un parachute de secours, parce que il y a des fois les voiles elles se réouvrent pas. Et donc la solution extrême, c'est de sortir le parachute, mais ça, si on l'a pas appris, on peut pas l'inventer. Donc là, par rapport à ta question, si tu veux, voler en sécurité, c'est savoir aussi garder une certaine lucidité par rapport à son niveau, pas aller se mettre dans des situations dangereuses. Je pense que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à la sécurité, justement, que tu as fait une chute. Oui, effectivement. Ça, c'est un facteur, ce qu'on appelle un facteur humain, c'est-à-dire que au fil de l'évolution, à un moment, je pense que c'est humain de toute façon, on prend énormément de confiance et cette confiance nous fait alléger des règles de sécurité de base. Et donc effectivement ce jour-là j'ai été posé derrière des arbres et c'est des choses qu'on apprend, enfin qu'on t'apprend de tout départ, effectivement, de jamais aller poser des arbres parce que bon, t'as des turbulences, c'est un petit peu le même principe que quand tu es au-dessus d'un pont, que tu regardes l'eau passer sous les piliers, derrière les piliers il y a des tourbillons, mais l'air c'est la même circulation que l'eau. Et donc effectivement je suis passé derrière et la voile s'est fermée, j'ai atterri à plat d'eau. Je me suis bien sorti, il n'y a pas eu de casse, mais voilà, ça reste assez traumatisant. Une petite anecdote bien sympa, quoi. Comment tu as eu envie de commencer le parapente? Alors, en fait, j'ai vu des mecs voler, tout simplement. Je vis ça, je les regardais faire un petit peu de plus ou moins loin. Et jusqu'au jour où j'en ai ramassé un qui remontait à pied au décollage. Et donc j'ai vu un petit peu le matériel de près, la voile, et j'ai chargé ça un peu dans la voiture. Et puis on a discuté, et là tout de suite je me suis lancé dans une école et je suis parti faire la formation d'initiation derrière, quoi. Ouais, carrément. Comment tu convaincrais quelqu'un d'essayer le parapente au moins une fois? Ça peut être tout simplement un voile biplace, tout simplement, un voile découverte. Pareil, voilà, dans les Pyrénées, je suis pas un pro des Pyrénées, mais c'est vrai que voilà, dans les Pyrénées, il y a de très beaux paysages. Et donc, oui, de faire un biplace, ça peut être déjà un premier contact, on va dire. Et ensuite, une fois que le déclic est fait, voilà, après la personne de se lancer dans la formation. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une appréhension sur le parapente parce qu'ils se pensent et qui ont le vertige, pardon. Oui. Sauf que la loi de la physique fait qu'en parapente, quelqu'un qui a le vertige peut voler. Le vertige, en fait, c'est juste une notion de contact avec le sol. À partir du moment où vous êtes en l'air, il n'y a pas de notion de vertige. Donc ça se passe très bien. Et voilà, mais il faut y aller, il faut franchir la porte. Et... C'est une sensation unique en vrai. C'est une sensation unique qu'on vit qu'une fois dans la vie. C'est ça. Et la question croustille. Ah bon? Ouais. Depuis que tu pratiques le parapente, quelle est la situation la plus improbable, drôle, impressionnante, peu importe, que tu aies vécue? Ok. C'était au tout début d'ailleurs. Je volais en vallée d'Aspe. Et en fait, c'est une vallée qui est très riche en vautours. Et donc, je me suis retrouvé justement dans des thermiques, enfin, à enrouler justement la bulle d'air chaud avec des vautours. Donc là, vous êtes à côté d'une grosse bestiole qui a 3 mètres d'envergure. Et tu tournes en même temps qu'elle, et elle est là, elle est paisible, elle est pas agressive, elle est quoi, il se passe rien. Et tu enroules en même temps, elle te regarde de temps en temps, et ça là. Il y a un certain lien en fait, ouais. Ok, ouais.
Ben merci en tout cas. Merci beaucoup pour ta présence. J'espère que ce sujet va vous intéresser. Retour au direct. Retour au direct. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.